Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la correction des exercices du chapitre 8. Le chapitre 8 de physique sur l'électricité. Alors, commençons par l'exercice 3. Dans cet exercice 3, on vous proposait plusieurs petits circuits. On vous demandait à chaque fois de déterminer les intensités qui étaient proposées. Donc ici, dans le premier morceau de circuit, on vous demande de déterminer l'intensité I3. Donc ici, on a un nœud dans le circuit. À partir du moment où on a un nœud et qu'on vous demande de calculer une intensité, c'est qu'il faut utiliser la loi des nœuds. Donc on commence surtout par écrire qu'on utilise la loi des nœuds. Ensuite, on écrit cette loi des nœuds, donc ici ça donne I1 égale I2 plus I3. Et on peut déterminer I3 à partir de I1 et I2, en faisant attention bien sûr d'avoir I1 et I2 dans la même unité. Ici, c'est le milliampère. Donc on obtient I3 qui vaut 1,5 milliampère. Ensuite, pour la question de A, donc toujours déterminer I3, on a toujours un nœud. Pour pouvoir déterminer I3, on va utiliser la loi des nœuds. Donc pour avoir I3, on va faire I2 moins I1. On obtient alors I3 qui vaut 10 milliampères, I2 et I1 étant dans les mêmes unités, le milliampère. Dans le dernier cas, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est que la valeur de I2 n'était pas exprimée en milliampères. Alors, il faut bien sûr la convertir. Donc, en convertissant 0,072 ampères tel que c'est donné, ça nous donne 72 milliampères. Donc là, moi, j'ai choisi de convertir les ampères en milliampères. Comme ça ne fait qu'une seule conversion, plutôt que de convertir I1 et I2 et I4 des milliampères aux ampères. Ça ferait deux conversions. On obtient alors I3 qui fait 132 milliampères. Exercice 4. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la tension U4 au dipôle D4. Donc dans un premier temps, pour pouvoir déterminer cette tension U4, il faut, si les tensions ne sont pas notées, il faut les noter grâce aux flèches. Donc ici, c'était déjà fait, les différentes tensions étaient déjà notées. Ensuite, puisqu'on a une maille et qu'on cherche à déterminer U4, c'est qu'il faut utiliser la loi des mailles. Et il faut donc choisir un sens de circulation. Ici, j'ai choisi le sens de circulation qui correspond au sens des aiguilles d'une montre. On aurait pu choisir le sens inverse. À partir de ce sens de circulation choisi et de la loi des mailles, on va pouvoir écrire l'équation suivante, que U1 plus U2 plus U3 plus U4 est égal à 0. On connaît U1, U2 et U3, on peut déterminer U4. On obtient U4 qui vaut 5,2 volts. Donc vous ferez attention, U3 ici avait une valeur négative, c'était moins 9,0 volts, donc on ne se trompe pas et on n'oublie pas le signe moins. Pour l'exercice 5, je vous demande dans la première partie, à partir du circuit qui est proposé, de préciser où l'on doit positionner le voltmètre qui a permis de mesurer la tension aux bornes du générateur. Donc pour mesurer la tension aux bornes du générateur, on va placer un voltmètre. Ce voltmètre doit être branché en dérivation, toujours en dérivation, et on fait attention de bien brancher la borne COM du voltmètre avec la borne négative du générateur. Donc sur le papier, on rajoute COM, COM, juste au niveau de la bande qui est reliée au moins du générateur. Ensuite, dans la question 2, je vous demande de calculer la tension UM. Pour calculer cette tension UM aux bornes du moteur, il faut utiliser la loi des mailles. Avant de pouvoir utiliser la loi des mailles, il faut d'abord préciser les tensions. Donc ici, il faut préciser les différentes tensions au niveau des dipôles en respectant la convention récepteur et générateur. Donc on respecte la convention générateur pour le générateur, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir la tension
la flèche de la tension et la flèche de l'intensité dans le même sens. Et pour les autres dipôles, en convention récepteur, la flèche de la tension est opposée à la flèche de l'intensité. Une fois qu'on a tracé les différentes tensions, on choisit un sens de circulation. Moi, j'ai choisi le sens des aiguilles d'une montre. Et après, on peut appliquer la loi d'Émaille. En appliquant la loi d'Émaille, donc on précise qu'on applique la loi d'Émaille, on écrit d'après la loi d'Émaille, on trouve notre équation, et à partir de notre équation, on peut déterminer la tension aux bornes du moteur connaissant les autres. On obtient alors 4,3 volts. Alors pour la deuxième partie de cet exercice, je vais vous donner un nouveau circuit, et dans ce nouveau circuit, je vous demande d'abord de positionner les ampèremètres qui ont permis de mesurer la tension aux bornes, l'intensité qui est délivrée par le générateur et l'intensité qui traverse dans la lampe. Donc première chose importante, un ampèremètre se place toujours en série, soit juste avant, soit juste après le dipôle concerné, en tout cas sur la même branche. Donc par exemple ici, pour pouvoir mesurer correctement l'intensité qui est délivrée par le générateur, on peut placer l'ampèremètre juste après le générateur. On aurait pu aussi le placer juste avant, en tout cas au niveau de la même branche. Pour la lampe, on peut placer l'ampèremètre juste avant la lampe, ou alors juste après la lampe, ou alors juste après le conducteur ohmique, la résistance, en tout cas sur la même branche. Ensuite, deuxième question, je vous demandais de dénombrer le nombre de nœuds et le nombre de mailles. Donc ici, on a 2 nœuds et 2 mailles. Les 2 nœuds sont entourés en rouge, les 2 mailles sont entourées en bleu. Enfin, dans la question 3, je vous demandais de calculer l'intensité qui circule dans la résistance et l'intensité qui circule dans le moteur. Pour déterminer l'intensité qui circule dans la résistance, on remarque simplement que cette résistance, elle est en série avec la lampe sur la même branche. Donc, l'intensité qui circule dans la lampe va être la même que celle qui circule dans le conducteur ohmique. Loi d'unicité des intensités. Donc ici, on va avoir IR qui vaut 140 mA. Ensuite, pour pouvoir déterminer l'intensité qui circule dans le moteur, on va utiliser la loi des nœuds. En effet, cette loi des nœuds nous dit que l'intensité IG est égale à IL plus IM. Donc à partir de ces deux valeurs, on va pouvoir déterminer l'intensité qui circule dans le moteur. On obtient alors une intensité qui vaut 200